En 2010, à la surprise générale, l'homme qui a été formaté par le FMI avait fait campagne à gauche. Promesse de 250 000 logements sociaux, couverture maladie universelle, amélioration des services publics de base dans la santé et l'éducation, hausse du pouvoir d'achat des Ivoiriens. Avait-il le choix? Il avait en face Laurent Gbagbo, un authentique homme de gauche qu'il fallait combattre sur son propre terrain. Le temps d'une campagne d'élection présidentielle, l'ancien directeur Afrique du FMI, celui-là même qui avait fait appliquer intégralement et sans humanisme les programmes d'ajustement structurel qui ont coûté à l'Afrique l'arrêt des programmes sociaux de masse, a pulvérisé les Ivoiriens de ses promesses sociales. Après un premier mandat et à mi-parcours du second, les Ivoiriens réalisent que le président Ouattara n'a pas tenu une seule de ses promesses. La couverture maladie universelle présentée comme la prunelle de ses yeux est désormais un projet mort-né avec un plan de financement indigne d'un économiste. À ce jour, après 7 ans de gouvernance Ouattara, aucun Ivoirien ne peut dire à quoi ressemble une nuit dans un logement social estampillé « Made by Ouattara ». La mort de Awa Fatiga aux urgences du CHU de Cocody a fini par convaincre, même parmi ses chauds partisans, que le service public de santé n'est pas digne d'un pays qui se veut émergent en 2020. Malgré la gratuité ciblée des soins, la politique de santé reste privatisée, comme l'avait imposé le FMI avec comme directeur Afrique M. Ouattara. La hausse du coût de l'électricité a plus que jamais laminé le pouvoir d'achat des Ivoiriens. Le chômage, quant à lui, a atteint son point culminant au point que les jeunes du RDA crient famine. L'économie ivoirienne est-elle en croissance continue et forte sous Ouattara? En tout cas, même le FMI reconnaît que la pauvreté prend des proportions inquiétantes en Côte d'Ivoire. En réalité, le président Ouattara a préféré faire la part belle aux investissements des multinationales au détriment des investissements des nationaux au nom de cette mondialisation qui exclut le plus faible. Alassane Ouattara a échoué. Avec lui, le libéralisme sauvage. Ses propres partisans du RDR et du RHDP en sont conscients. C'est cela qui explique, à la vérité, le schisme dans sa propre famille politique.